La lumière, c'est 80% de la qualité d'une vidéo. Sans un éclairage maîtrisé, tu te rends bien compte que c'est tout de suite moins cinématographique avec la lumière de ton plafonnier. C'est pour ça que tu dois apprendre les bases de la lumière pour améliorer le rendu de tes vidéos. Ça peut paraître compliqué au début, mais tu vas avoir dans cette vidéo toutes les clés qui vont te permettre de donner un rendu professionnel à tes réalisations. Tout d'abord, on va commencer par notre lumière principale. C'est celle qui va éclairer le sujet, c'est la plus importante, on l'appelle la key light. Tu peux soit utiliser un panneau LED qui a l'avantage d'être facilement transportable et qui ne chauffe pas. Je recommande celui-ci de chez Neewer, je l'ai acheté à Noël et franchement il a grandement amélioré la qualité de mes vidéos. En termes de température de couleur, il va de 2500 Kelvin à 8500 Kelvin, ce qui est vraiment énorme. Et en plus de ça, tu peux l'utiliser en mode RGB pour donner de la couleur à tes vidéos. Il vaut environ dans les 270 €, donc c'est franchement top pour avoir une très bonne key light qui durera dans le temps. Mais si tu veux passer à l'étape supérieure, je te conseille directement d'acheter une lampe ainsi qu'une softbox. Justement aujourd'hui je vais te présenter une lampe et une softbox de chez Neewer, donc tu comprendras bien que cette vidéo est en partenariat avec eux. Il m'a envoyé ces deux produits gratuitement. On commence avec la lumière, c'est la Neewer MS150C. Elle est livrée avec une petite sacoche ultra pratique pour la transporter et à l'intérieur on va retrouver l'alimentation, le bol diffuseur et bien sûr la lampe. Malgré le fait qu'elle soit petite, elle délivre quand même une puissance de 150 watts, donc ce qui est vraiment pratique en intérieur. On pourra tourner dans toutes les conditions possibles et en extérieur ça peut être aussi pratique dans des conditions de faible luminosité. Pour les températures de couleur, on va de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin et en plus de ça elle fait aussi couleur. Tu peux la contrôler totalement avec une application comme la plupart des produits de chez Neewer et tu peux aussi utiliser des effets comme par exemple l'effet orage pour donner un aspect un peu ténébreux à tes vidéos. On a des ventilateurs d'intégrer à la lampe et franchement depuis que je tourne là ça fait à peu près 1h30, je les ai pas entendus du tout, ils sont ultra silencieux et c'est pas trop chaud, donc franchement c'est super bien géré à ce niveau là. Pour aller avec cette lampe il nous faut une softbox pour venir diffuser la lumière comme ici. Et là on a donc une softbox toujours de chez Neewer de 90 cm qui est livrée avec deux diffuseurs et un nid d'abeille. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. En fait il faut savoir que plus la taille de la source de la lumière est grande, plus la lumière va être diffusée, c'est-à-dire que le contraste entre la partie éclairée et la partie sombre sera moins accentué. Donc là vous voyez avec le nid d'abeille comment ça rend, vous voyez que ça éclaire pas trop l'arrière-plan, ça m'éclaire vraiment moi, la lumière est bien dirigée dans ma direction. Voilà comment ça rend sans nid d'abeille, donc vous voyez que ça vient beaucoup plus éclairer l'arrière-plan, donc ça va dépendre pareil de ce que vous voulez donner comme rendu à votre vidéo. Moi je préfère quand même avec le nid d'abeille pour venir concentrer la lumière sur moi et avoir mon arrière-plan un peu plus sombre et je préfère venir le rééclaircir avec les couleurs parce que là elles sont un peu moins vives les couleurs, on les voit moins dans l'arrière-plan. Du coup cette taille de 90 cm là c'est vraiment le top pour pouvoir quand même la transporter tout en gardant une diffusion optimale et pouvoir éclairer tout un sujet comme vous voyez là jusqu'au genou. Je suis vraiment bien éclairé. La qualité de production de ces deux produits est dingue, franchement Neewer me surprend de jour en jour dans leurs produits. Je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus dans le design aussi et surtout dans la durabilité de leurs produits dans le temps. On est vraiment maintenant sur de l'équipement vidéo professionnel. Maintenant que je vous ai présenté les produits, revenons à la manière dont on va s'éclairer. Donc depuis tout à l'heure je suis éclairé avec la softbox de chez Neewer ainsi que la lampe et cet ensemble là est placé à 45 degrés de moi exactement. C'est ce qui nous permet d'avoir ce petit triangle au niveau de ma joue, ce qu'on appelle l'éclairage Rembrandt. C'est vraiment un éclairage ultra cinématographique, vous le voyez dans quasiment tous les films et il est très recherché. Moi je vous avoue que j'aime bien ce rendu là, mais pour des vidéos corporate ou même pour vous, pour des vidéos où vous souhaitez que votre face un peu plus sombre soit rééclairée, on va venir ajouter ce qu'on appelle une fill light sur le côté. Cette fois-ci elle sera placée à 45 degrés sur ma gauche, donc là c'est un bâton LED de chez Neewer, franchement il est juste top celui-là, ultra pratique, ultra polyvalent et du coup je vais venir baisser sa luminosité par rapport à la lumière principale bien sûr, mais je vais garder la même température de couleur. Donc là sur les deux on est à 3200 Kelvin. Voilà, donc là il est allumé, vous voyez la différence, là je suis à 40% d'intensité, là je suis à 15% et là vous voyez que j'ai aussi un nid d'abeille qui vient diriger vraiment le faisceau sur ce côté là de mon visage et la diffuser aussi, donc ça rend vraiment un côté très soft, très smooth, très doux en fait. On va rajouter une troisième lumière, on l'appelle la backlight. On peut la mettre soit à l'opposé de la fill light, c'est-à-dire à peu près là, ou on peut aussi changer les codes et moi je vais plutôt la placer là parce qu'elle se range bien dans le décor je trouve et je vais lui donner aussi de la couleur. Alors voilà le résultat, ça me permet vraiment de donner de la couleur à mon fond, c'est beaucoup plus vivant, en plus ça rappelle aussi le violet que j'ai mis depuis le début de la vidéo pour rééclairer cette partie-là de mon décor. Et l'avantage d'une backlight, c'est que ça va venir me dessiner, si vous regardez bien à l'arrière de mon crâne, mon relief et du coup ma silhouette, et ce qui va me permettre tout simplement de me détacher de l'arrière-plan. Là vous voyez que je suis assez proche de l'arrière-plan, normalement il faudrait que je m'avance un petit peu, mais vu comment est fait la pièce c'est pas facile.
mais ça permettrait d'avoir un flou d'arrière-plan derrière moi et d'avoir en fait cette lumière-là beaucoup plus soft, beaucoup plus douce au rendu de la caméra. On fait avec ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a et l'environnement dans lequel on travaille. Donc là, moi, je trouve que ça passe quand même bien. Dites-moi ce que vous en pensez. On va terminer, les gars, en rajoutant, comme vous avez vu depuis le début, ici, on a une petite lumière qui fait quasiment rien comme lumière, hein, franchement. Donc j'ai ce petit, toujours ce petit panneau LED de chez Neewer qui est vraiment tout petit. Et on va venir l'éclairer. Ça va nous permettre de croire que la lumière vient de la lampe et pas de ce petit panneau LED. Et regardez-moi ce résultat, franchement, là, on est vraiment sur quelque chose de très très propre. Quand c'est comme ça, il faut essayer quand même de respecter la température de couleur de l'ampoule pour avoir quelque chose de plutôt cohérent. Ok, donc je vous montre un petit peu comment c'est fait. Ma caméra, elle est là. Ensuite, on a ici la grosse softbox qui vient m'éclairer comme ça. Sur le côté, on a la petite lamplette de chez Neewer. Bon, là, c'est sur une boîte à mouchoirs, mais c'est pour que vous compreniez exactement comment c'est fait. Ici, donc, on a, comme vous avez vu, la lumière LED. Et puis, bah là, on a tout simplement le petit panneau LED comme ça. Et puis là, j'ai éclairé comme ça avec ce panneau LED aussi. Mais là, on a complètement fini notre système d'éclairage en 3-4 points, on va dire. Même si ça, c'est pas vraiment un point d'éclairage, donc on va dire vraiment en 3 points. On a notre key light, notre fill light et notre backlight. Une fois que tu as compris tout ça, tu peux vraiment t'adapter à n'importe quelle pièce, n'importe quel environnement pour donner le rendu exact que tu veux. Alors dans cette vidéo, je suis pas rentré non plus dans le trop technique parce que c'était pas mon but. C'était vraiment que vous compreniez un maximum les bases pour avoir ce rendu là. Mais si jamais vous avez des questions, que vous voulez apprendre plus de choses, dites-moi dans les commentaires. Je répondrai bien sûr à tous les commentaires. Je vous avoue que depuis que j'utilise l'éclairage dans mes vidéos, franchement, ça fait une énorme différence. Regardez mes anciens TikTok comparés tout simplement à mes nouveaux, on voit vraiment une diff. Et ce qui est sûr, c'est que votre audience, elle va leur marquer aussi directement. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous verrez que tous les prochains films que vous allez regarder, vous les verrez plus avec le même œil. Vous allez toujours penser à où est la key light, où est la fill light, est-ce que y a une backlight, enfin tout ça, vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est ultra important dans le cinéma et comment on a ce rendu si cinématographique dans les films. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Tous les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo seront dans la description, donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Si jamais tu as des questions, je te rappelle, dans les commentaires, n'hésite pas à taper ton petit message et je te répondrai au plus vite. Et abonne-toi bien sûr si ce n'est pas encore fait, on est 15 000 bientôt. Franchement, j'ai hâte d'atteindre ce palier avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde et à bientôt.